Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h23. Alors, on va voir ce que vous dites, Céline Pina, Guillaume Bigot, et puis vous, au 0826 300 300. D'ailleurs, vous pouvez appeler Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 9h. Joyeux Noël ou joyeuse fête. Juste avant ça, quand même, les leçons qu'on doit retenir des débats et de ce qui s'est passé cette semaine autour de la loi immigration. Éric Ciotti appelle, par exemple, Elisabeth Borne à s'engager solennellement à appliquer le texte, parce qu'on sait qu'il va y avoir le recours devant le Conseil constitutionnel, etc. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez vous, Céline Pina ? Le sentiment quand même qu'on se moque un peu de la figure des Français. En gros, on a eu un président qui est venu à la télévision, on a pu penser qu'il soutenait le texte en disant, après tout, ce texte va vers le désir des Français, donc je m'en fais le médiateur et je l'assume. Et derrière, on nous a appris que lui-même le déférait au Conseil constitutionnel. Donc la question qu'on a envie de poser, c'est vous assumez quoi à la fin ? Est-ce que c'est la fermeté que vous assumez ? Est-ce que ce sont les régularisations ? Bref, une fois de plus, on ne comprend rien et une fois de plus, il n'y a pas de colonne vertébrale. Donc, de fait, pas de message politique clair envoyé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde sait bien que ce texte concerne un tiers de l'immigration à tout casser, qu'il ne résout pas le problème de fond et que pour résoudre ce problème de fond, il faut un changement constitutionnel, il faut dénoncer les accords particuliers comme ceux avec l'Algérie. Bref, il faut un travail de fond sur ces questions-là, exactement le travail que notre classe politique refuse de faire. Guillaume Bigot ? C'est exactement ça, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ce dont on débat, l'échelle de ce dont on a débattu autour de cette loi immigration, c'est une échelle centimétrique ou millimétrique par rapport au problème de l'immigration. L'échelle kilométrique, elle a été traitée quasiment le même jour, au même moment, par Bruxelles. Donc on se moque évidemment de tout le monde. Cette loi, d'abord, elle sera peut-être pas appliquée par les juges, par les juridictions, d'une part. D'autre part, ça ne traitait pas l'essentiel du sujet. Et en même temps, pour le coup, l'Union européenne a installé un mécanisme très très contraignant qui va faire que de toute façon cette immigration on va l'avoir et si on n'en veut pas il faudra payer des amendes. C'est ça qui a été décidé. Donc cette mise en abîme elle est vraiment absolument incroyable. Oui, Et ce qui m'a énormément choqué aussi, c'est l'éclosion comme sous une pluie printanière, de petits Jean Moulin d'opérette, que ce soit à l'intérieur de l'hémicycle. Le nombre de gens qui sont mis dans la posture de dire attention, ça y est, la bête immonde vient d'accoucher. Voilà, ce texte, c'est le retour du nazisme, du fascisme en France. Et là, c'était extrêmement choquant parce que pour le coup, le retour du nazisme dans notre monde, on l'a vu, ça s'est passé le 7 octobre. Et là, toute la gauche n'a rien dit, se tait devant un crime contre l'humanité. Nazisme, et tout d'un pourquoi coup, le terme est un peu fort tout de même, non ? En fait, quand vous vous mettez dans la posture de Jean Moulin et que vous expliquez que la République est en train de mourir parce qu'on fait une loi d'extrême droite, vous savez très bien à quel inconscient vous faites appel. Vous faites appel à tout cet inconscient qui dit que les derniers qui ont touché aux droits des étrangers, ce sont justement les nazis. Donc dès que vous touchez aux droits des étrangers, on vous rejette vers une forme de violence absolue. D'où les postures à la Jean Moulin. Or, cette loi ne mérite vraiment ni tant d'honneur, ni tant d'opprobre, si je puis dire, elle est plutôt banale. Et ce qu'on a envie de dire, c'est si vous faites la grande scène du 2 sur quelque chose qui n'a absolument aucune importance, comment est-ce que vous allez faire quand vous allez vous retrouver en face d'idéologies authentiquement totalitaires ? Et ce n'est pas une question en l'air, puisque ce qu'Israël a vécu le 7 octobre, c'est clairement un débordement qui nous montre que oui, le pire peut revenir. Ouais. Il est revenu en Israël, il peut peut-être revenir un jour chez nous, et que s'il y a de vraies batailles à mener, elles sont là, et pas en faisant semblant de faire passer ce texte pour une horreur, ce qui n'est pas vrai. Bon, on verra ça aussi avec Benoît Hamon, ce qu'il en pense, ex-candidat à la présidentielle, ex donc du Parti Socialiste, et qui est aujourd'hui directeur général de l'ONG Singa, et qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans 5 minutes jusqu'à 9h, et vous pourrez réagir bien sûr au 0826 300 300 comme chaque jour. Alors, que dites-vous ? Vous dites joyeuse fête ou joyeux Noël ? Guillaume Bigot. Bien sûr, joyeux Noël. Ce christianisme, qu'on soit chrétien ou pas, imprime ou
ou marque toute notre culture, tout notre vocabulaire. Prenons un exemple, mars, par exemple, le mois de mars. Est-ce que quand on dit au mois de mars, on a peur de dire mois de mars parce que ça fait référence à un dieu de l'Antiquité? Est-ce que quand on dit juin, ça fait référence à Junon? Est-ce que tout le monde est dit oh mon Dieu, on va insulter ceux qui ne sont pas polythéistes? Et tout ça est grotesque. Donc ça résulte de deux mécanismes. Un, le militantisme du petit fascisme islamique, qui nous dit on perd. C'est pas forcément parce que mais si, parce qu'il y a deux phénomènes, qui se combinent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette espèce de pulsion woke, suicidaire, morbide, consistant à dire il faut renier ce que nous sommes. Et là-dessus viennent toute l'islamosphère disant ah oui, on va les culpabiliser comme ça ils n'oseront plus dire joyeux Noël. Et c'est pour ça que ça donne cette mauvaise mayonnaise. Il y a des entreprises de grande importance qui interdisent donc à leurs salariés dans des mails internes de dire joyeux Noël. Voilà. Air France, par exemple, alors je ne sais pas, Air France s'est expliqué en disant qu'ils ne veulent pas choquer certains, mais il y a d'autres grandes entreprises. 50%. Alors moi je dis joyeux Noël, mais pour revenir à l'histoire d'Air France, ce qui est très drôle, c'est que dans le même temps, les Émirats Arabes Unis ont fait une publicité dans laquelle ils ont mis leur avion traîné par les reines du Père Noël avec marqué Merry Christmas en gros. Donc on se dit, mais en fait les gars, vous essayez de ménager la sensibilité de qui? Eux, ils ont droit. En tout cas, on pose la question sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous? C'est normal, c'est compréhensible, c'est grotesque, ou alors c'est scandaleux et abusé? Vous dites que c'est grotesque à 66%, avec évidemment beaucoup de commentaires autour de ça. Parce que si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, alors supprimons Noël. Exactement. Supprimons Noël, supprimons les fêtes, supprimons ces vacances, quoi. Mais ce qui est intéressant, revenons à un autre calendrier. Non, mais il y a quelque chose. Il y a une vraie police du langage derrière qui devrait aussi inquiéter. Si on en est au stade. Et puis il y a aussi un racisme de classe sociale. C'est pour pas faire comme le peuple, quoi. Bon, on verra ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît Hamon, qui sera l'invité dans un instant de Jean-Jacques Bourdin. En tout cas, moi, je vous souhaite un joyeux Noël avec toutes les équipes Sud Radio et nous sommes fiers et heureux de vous avoir comme auditeur. Chaque matin, vous êtes de plus en plus nombreux. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Le dire, bien sûr.